Hello, hello, me revoilà pour l'atelier de l'enfant intérieur. Alors, je ne vous l'ai pas fait comme l'autre jour avec mes couettes et ma musique. Là, on va être un peu plus sérieux, tout en s'amusant. Alors, l'enfant intérieur, c'est la joie intérieure, c'est le moment présent, c'est l'écoute de ses besoins, l'écoute de ses envies véritables. Ce qui n'arrive pas souvent, en vérité. Souvent, on est bourré d'obligations, on attend des situations d'extérieur, on attend l'approbation de nos parents, on attend l'approbation de nos amis, de notre entourage, de notre patron, de notre petit copain, de l'homme qu'on convoite. Donc on s'empêche de tout faire parce qu'on n'arrête pas d'essayer de sonder. Est-ce que cette personne, elle attend ça de moi? Est-ce que c'est bien de faire ça? Et puis en plus, vous avez votre juge intérieur qui est bourré de croyances limitantes, qui vous dit à longueur de journée, oh ça c'est pas bien, ça faut pas le faire, ou ça il ne faut pas, ou c'est interdit. On est dans la blessure d'humiliation, dans les interdits, dans le non-respect de soi. On ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos envies, tout est jugé, tout est... On se juge soi-même, on se fait juger de partout, on a peur d'être jugé. Donc voilà le problème qui peut nous rendre très malheureux, c'est qu'on ne s'écoute pas, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de soi, de ses envies profondes, de ses besoins ici et maintenant. Donc alors je sais que j'ai beaucoup de flammes jumelles hein, dans mon... Et c'est souvent dans les parcours flammes jumelles, pareil, vous avez plein de vidéos sur la petite flamme jumelle parfaite. Il faut pas faire ça, attention, faut pas faire ça, vous allez rater votre parcours, votre retour ne va pas revenir. Ouh là là, cette personne, elle va pas pouvoir venir avec vous, hein. Vous n'êtes pas assez bien, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Ouh là là, vous avez couché avec un garçon, oh mais c'est foutu, c'est foutu. Donc là, on vous juge, on vous... Voilà. Alors je dis pas que tout le monde fait ça, hein, mais on entend des choses comme ça. Et c'est très mauvais, pour vous en tout cas. Donc, alors moi je vous dis pas, allez-y, hein, couchez partout. Moi je vous dis, écoutez-vous. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, ça n'existe pas. Là je vais vraiment... On travaille sur la déculpabilisation aujourd'hui. Il y en a marre de cette culpabilité. Voilà. Il y en a marre de ces interdits, de ces obligations, de tout ce qui nous empêche de respirer, d'être heureux. Donc là, je vous invite à déculpabiliser, bien sûr. Et on va vraiment être à l'écoute de nos besoins et de nos désirs chaque jour. Donc ce que je vous conseille, déjà le matin, vous prenez un papier, un crayon. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui me... Vraiment, qui me tient à cœur? Et évidemment, ça ne doit pas dépendre d'une autre personne. Vous ne pouvez pas dire, j'aimerais bien que Charles, Pierre, Jacques, n'importe qui, si vous dites cette personne, qu'elle vienne, nanana, là vous êtes dans une attente de quelqu'un d'autre. Vous allez vous mettre dans quelque chose d'une attente, d'autre chose, de quelqu'un d'autre. Là, vraiment, on est dans le concret. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vous apprendre à évaluer vos besoins et y répondre aujourd'hui. On ne va pas attendre. On ne va pas attendre pour répondre à ses besoins. On ne va pas attendre. Voilà. Donc, on va effectivement noter sur une feuille qu'est-ce que je veux. Je veux être en couple, je veux des câlins, je veux des bisous. Et ben voilà, vous le notez. Je veux des relations sexuelles. Je veux manger ça. Bon, voilà. En fait, vous allez essayer de combler. Maintenant, qu'est-ce que je peux y faire à ça aujourd'hui? Concrètement. Arrêtez d'être dans l'impuissance. Allez tout de suite à vos désirs, à vos besoins, ici et maintenant, comme vous le pouvez. Nourrissez vos journées de choses que vous aimez faire. N'attendez plus de l'extérieur.
écoutez vos besoins, vos valeurs aussi. Si vous êtes en couple, si vous voulez être en couple avec quelqu'un, qu'est-ce que vous attendez de cette personne en face? On dit qu'il ne faut pas exiger, il ne faut pas attendre, oh là là, c'est égoïste, c'est conditionnel. Ah non, faut que vous sachiez ce que vous attendez de quelqu'un, exactement. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et si une personne s'approche de vous et qu'elle ne correspond pas du tout, elle a le droit. Pourquoi lui en vouloir? Pourquoi vouloir à une personne qui ne veut pas de vous, par exemple, ou qui ne veut pas vivre la même expérience que vous? Mais là, à ce moment-là, sachez dire non. En restant dans vos limites. Non, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Là, vous pouvez pas dire ça à une personne. Parce que quand elle s'approche de vous, vous ne savez pas ce que vous voulez et vous voulez tout tant qu'il y a une personne qui vient vers vous. C'est pour ça qu'il faut écouter ses besoins et savoir ce qu'on veut. Et c'est ça l'enfant intérieur aussi. C'est l'enfant qui n'a pas été écouté, qui n'a pas pu s'exprimer, qui peut être en colère aussi. Et du coup, vous allez remettre ces colères sur vos futurs partenaires ou les personnes qui viennent ou les situations qui ne se présentent pas comme vous voulez. Avec de la frustration. Alors, on va regarder les cartes de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire aujourd'hui? En tout cas, régulièrement, faites une liste des valeurs, de ce que vous avez envie de vivre vraiment, de ce que vous voulez vraiment intégrer ou avoir dans votre vie. C'est important. Comme ça, si c'est comme au restaurant, je le dis tout le temps. Imaginez, vous allez au restaurant, vous commandez du poisson et on vous ramène du poulet. Qu'est-ce que vous allez dire? Oh, bah ouais, comme j'ai faim, bah, je prends le poulet, quoi, j'y vais. Ou vous dites au serveur gentiment, bah non merci, ramenez-moi ça en cuisine, j'ai dit du poisson. Bah, c'est pareil pour toute votre vie, c'est comme ça. Arrêtez de prendre le poulet si vous voulez du poisson, quoi. Et si vous êtes végétarien, ben ramenez tout. Au revoir. Donc voilà, c'est pourquoi vous pensez que un second choix ou un choix intermédiaire pourrait vous convenir, comme si vous ne pouvez pas obtenir le meilleur choix pour vous. Donc rebooster cette confiance. Vous méritez le meilleur. Vous méritez pas moins que le voisin, pas plus. Vous méritez juste ce que vous voulez. Et ça, c'est l'écoute de l'enfant. Ça, c'est rebooster l'enfant intérieur. Dites-lui qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, cet enfant intérieur. Et que si ça ne se présente pas, eh ben on dit non. Ouh, j'ai tout qui part. Alors, j'ai le vœu de Midas. J'ai 2 cartes. Et Jacques est le haricot géant. Donc on va explorer le monde de l'enfant intérieur. Alors, le vœu de Midas, qui est la 11e carte. Alors, on vous dit... Alors, cette carte a tout au long de l'histoire du tarot été représentée par une figure féminine, parfois les yeux bandés, symbolisant la justice cosmique. Alors, le roi Midas. Alors, je pense qu'on vous raconte l'histoire. Le roi Midas a une fille d'une grande beauté qu'il aime énormément, mais son amour de l'or est encore plus grand. Un jour, alors qu'il est en train de compter sa fortune, un étranger apparaît et lui demande ce qu'il aimerait le plus au monde. Sans réfléchir, le roi demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Le mystérieux inconnu lui dit que son vœu se réalisera dès le lendemain, au lever du soleil. Et effectivement, comme le soleil darde ses premiers rayons dans ses appartements, le roi découvre à sa grande surprise que l'étranger a dit vrai. Il lui suffit de poser le doigt sur un fauteuil, sur son lit et même sur les superbes roses de son jardin. À l'instant même, tout se transforme en or. Mais sa fille, qui adorait ces roses, accourt en grand émoi, bouleversée par cette transformation soudaine.
Le roi tend les bras pour la réconforter, mais à peine n'a-t-il touché qu'il se produit une chose terrible. Elle se transforme elle aussi en or. Le roi est anéanti par le chagrin. L'inconnu apparaît une nouvelle fois et demande au monarque tout-puissant s'il a tiré la leçon de son malheur. Le roi Midas le supplie de lui ôter son pouvoir. Alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec... Alors, j'ai rien compris. Alors l'inconnu lui dit de se munir d'un vase spécial et de plonger avec dans l'un des bassins du jardin. Ah d'accord, puis de remplir ce vase avec de l'eau qui se trouve tout au fond du bassin. Ah, j'ai du mal avec les instructions. Prendre le vase, le plonger... le cerveau masculin, c'est pas ça encore. Ce qui représente un nettoyage rituel de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Il suffira ensuite à Midas de verser cette eau sur tout ce qui a été transformé en or, et tous ces objets précieux retrouveront leur état naturel. Encore l'inconnu dit vrai, et Midas peut ramener sa fille et les belles roses du jardin à la vie. La morale de ce conte est claire. Il existe une chose bien plus précieuse et bien plus chère que notre cœur, à notre cœur, que l'or ou la fortune matérielle. La beauté et la nature sacrée de la vie qui nous entoure. Une autre leçon est contenue dans ce conte. Il faut prévoir les conséquences de nos actes, car nos désirs les plus intimes pourraient bien devenir réalité et engendrer plus de chagrin que de bonheur. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, montrez-vous sensible et aimant vers votre entourage et tournez le dos à la convoitise. Appréciez la beauté des choses simples de la vie, prenez conscience que tout ce qui brille n'est pas or. Le geste tendre d'un être cher peut être plus important que gagner beaucoup d'argent ou courir après une promotion. Équilibrez votre vie, ayez foi en votre jugement intuitif, donnez-lui la préférence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même ou de blesser ceux que vous aimez. Là c'est clair, hein. Ça parle vraiment d'être à l'écoute plutôt de son cœur, plutôt que de ce qui vous semblerait être bien, le choix du mental, on va dire, ce qui semblerait être plus rentable, avantageux. Alors c'est pas forcément que financier, c'est plutôt pour faire en tout cas les choix. Ne regrettez pas vos choix, en tout cas, s'ils sont dictés par votre esprit mental, plutôt que par votre cœur. Vous pourriez blesser des gens que vous aimez en faisant ça. Et ça pourrait avoir des conséquences désastreuses, hein, quand même. Donc, voilà. Alors, je sais pas pourquoi c'est sorti, hein. Peut-être vous serez concernés. Ou pas. En tout cas, écoutez votre cœur plutôt que ce qui doit être aussi, ce que j'entends. C'est pareil, au niveau de l'enfant intérieur, arrêtez de vous donner des objectifs. Il faut que j'aille là, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois parfait, il faut que je sois là. Parce que vous vous construisez des illusions de ce qui devrait être, ce qu'il faut être. Alors que vous avez déjà toute la richesse autour de vous. Vous avez peut-être des animaux autour de vous, des enfants, de la famille, des amis précieux. Donc, arrêtez de convoiter ce que vous n'avez pas, moi j'entends aussi. Revenez à l'ici et maintenant, profitez de ce que vous avez et soyez dans la gratitude de la richesse, hein, la richesse de cœur que vous avez déjà avec vous. Alors, Jack et le haricot géant. Alors, où c'est que ça Alors, la carte 12. Alors, Jack et le haricot géant racontent l'histoire d'un jeune garçon qui, depuis la mort de son père, veille sur sa pauvre mère, représentant la prospérité terrestre non accomplie.
et grimpe jusqu'à un autre monde, le ciel, pour découvrir de nouvelles richesses pour l'âme humaine. Au début de l'histoire, la mère de Jack lui demande d'aller vendre leur dernière vache pour acheter de la nourriture et quelques réserves. Mais au lieu des provisions attendues, Jack revient à la maison avec des haricots magiques. Sa mère, jugeant ces haricots parfaitement inutiles, les jette dans le jardin. Alors qu'elle pleure sur leur triste condition, Jack lève les yeux et s'aperçoit qu'un robuste pied d'haricot a poussé durant la nuit, tellement haut qu'il monte jusque dans les nuages. Jack grimpe dans le haricot et visite un étrange château dans le ciel habité par un géant et sa femme. Il finit par pouvoir se saisir d'une poule qui pond des œufs d'or, de sacs remplis d'argent et d'une harpe magique qui joue toute seule. On parle beaucoup de fric aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Au dernier acte du conte, le géant se lance à la poursuite de Jack et descend de Jack. Du Jack. Alors, le géant se lance à la poursuite. Ah ouais, est-ce qu'en plus il leur volait les trucs peut-être? Mais arrivé au sol, Jack il coupe le pied, le géant tombe par terre, se tuant dans sa chute. Par son audace et son ingéniosité, Jack rapporte chez lui la prospérité et l'abondance. Alors, on nous parle que c'est la carte du pendu dans le tarot, pour ceux qui s'intéressent au tarot. Le thème du lâcher-prise est très fort dans cette carte. Jack doit céder la vache pour acheter les haricots magiques. Cette acquisition signifie que Jack ne peut plus rester attaché au monde de la logique. Il fait en quelque sorte le pari qu'une nouvelle vie magique peut naître de ses germes. Sa mère vit elle aussi une réduction rituelle lorsqu'elle abandonne tout espoir et jette les haricots dans le jardin. Ses larmes sont comme une délivrance émotionnelle, une libération de toutes les peurs et les blessures refoulées. C'est bien un acte magique qui transforme leur avenir et leur vie. C'est intéressant quand même, hein? Chaque âme humaine porte de lourds fardeaux et le pied de haricot reliant le ciel et la terre symbolise cette croix que nous devons porter. Une partie de la leçon consiste à apprendre que nous pouvons vaincre le géant, lequel personnifie les phobies, les peurs de l'inconnu et les monstres de haine, d'avidité, de colère tapis dans les zones sombres de notre psyché. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, voyez votre vie et vos relations intimes sous un nouveau jour. Méditez pour parvenir à la clarté, améliorez votre posture et prenez conscience que votre colonne vertébrale est comme un pied de haricot géant dans lequel des flux divins montent et descendent le long de votre corps. Voyez que vous pouvez convaincre des problèmes gigantesques grâce à un tout petit peu d'illumination. Vous pouvez transformer votre monde par le pouvoir de la pensée positive et votre faculté de vous visualiser baignant dans l'abondance. Tournez une nouvelle page, allez avec le flux, abandonnez-vous à votre destinée spirituelle. Bah, c'est super intéressant. Justement, cette carte, elle défie le monde de la logique, donc on est dans les mêmes thèmes. La logique du mental et s'abandonner à la magie, à la magie de la spiritualité. On parle aussi de pouvoir créateur. On parle de visualisation positive et d'illumination. On parle de méditation, de posture droite, d'alignement ciel et terre. Ouais, ça correspond un peu au programme que je fais chaque matin. Ça aussi, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à ce programme. Qui est super simple à mettre en place et hyper efficace dans le temps parce qu'il est complet et il permet de se recréer sa vie justement, de se rebooster dans la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, de s'apporter tout chaque matin, d'écouter son enfant intérieur justement.
de booster sa visualisation positive de ce qu'on veut voir accomplir dans sa vie. Donc, tout un programme. Allez, on va continuer. On va regarder avec l'enfant intérieur ce qu'on nous dit avec le tarot des lettres hébraïques. Je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire si on est à l'écoute de ses besoins? L'enfant intérieur. On nous parle de Yod. Yod ou Yod. Alors. Alors, la force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir, sans chercher à la retenir, simplement en la laissant couler et animer nos jours. Très intéressant. On parle encore de lâcher prise, hein, la force de vie. Yod nous aide, si besoin, à éclaircir, apaiser ou libérer, dans la liberté du cœur, notre relation avec notre Père humain, ou celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Donc on parle là du Père, hein, de libération. Sa forme ressemble à une apostrophe. Qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres. Le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Yod est la promesse de cet accomplissement. Elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de cette lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Donc voilà, vous pouvez vous concentrer, appeler Yod et l'imaginer au-dessus de votre tête. Donc, vous pouvez le dire plusieurs fois, imaginez cette lettre au-dessus de votre tête. Pour moi, ça met en route justement votre masculin sacré intérieur, ça vous connecte. Hein, l'idée de faire des projets, concrétiser des projets, mettre des projets en route dans la matière. Les énergies yang. Donc, une très belle carte hein, aussi, dans l'écoute de vos besoins. La réconciliation avec le Père, hein, donc dans l'enfance, par rapport à votre enfant intérieur, peut-être visualiser des scènes avec votre papa, voir certaines choses, comprendre certaines choses aussi, ou guérir les choses du passé. Alors, je vais vous redonner des cartes avec les portes de l'intuition. Toujours dans le thème de l'écoute de l'enfant intérieur. L'écoute de notre être émotionnel, de nos besoins, de notre créativité. Alors, j'ai l'horloge et la clarté. Alors, on me dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, on vous parle là du temps, de la patience hein, et la volonté. Si vous avez la volonté de réaliser quelque chose et que vous prenez le temps, en fait, vous laissez le temps accomplir, en fait, l'œuvre, hein, vous pourriez avoir un résultat, le résultat que vous espériez. On nous parle aussi de clarté
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Vous voyez, il y a des lunettes. On nous parle de clarté. Vous savez que la clarté, c'est lié à la blessure de trahison. La trahison ne voit pas clair. C'est pas très clair. Donc, offrez-vous un espace de clarté. Délivrez-vous de cette blessure de trahison. Soyez clair dans l'ici et maintenant de ce que vous désirez, vous, et de vos besoins. Arrêtez d'analyser les autres. Arrêtez d'analyser les situations. Voyez clair en vous. Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? C'est ça qui compte. Et ça, c'est clair. Il n'y a pas besoin de savoir si la personne, pourquoi elle fait pas ci, pourquoi elle va pas là, pourquoi elle vient pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Si vous vous posez des questions comme ça sur l'extérieur, ou vous l'analysez, ou vous essayez de trouver des réponses, vous n'en trouverez pas. Et ça va vous prendre la tête. L'enfant intérieur, il demande une écoute profonde de ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment, par rapport à cette situation. S'il y a une situation qui vous gêne, là, regardez vraiment en vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, par rapport à cette situation, moi, qu'est-ce que je veux vraiment. Et est-ce que ça correspond? Est-ce que cette personne me l'apporte? Est-ce que cette situation, je peux y faire quelque chose, la changer? Si la réponse est non, et que ce n'est pas ça, eh bien lâchez prise, laissez tomber, quoi. Passez à autre chose. Vivez pour vous. Vous faites autre chose, tant pis. De toute façon, les choses, si elles doivent être, elles seront. Que ce soit une situation, si elle doit avoir lieu dans votre vie, ou si une personne doit être à vos côtés, elle sera là de toute manière. Donc, il n'y a pas besoin d'analyser, de faire des plans, d'imaginer des choses. Il y a juste à laisser venir les choses. Si dans l'ici et maintenant, les choses ne se présentent pas comme vous voulez, tant pis, laissez tomber, lâchez prise. Faites autre chose. C'est vraiment la chose la plus saine à faire pour être en paix, c'est de laisser tomber. Je peux rien faire à ça. Je peux pas obliger quelqu'un à venir avec moi. Ben, je laisse tomber. Tant pis. Moi, en tout cas, je fais ma route pour moi, sur ce que je veux vraiment, et je continue d'aller sur ce chemin pour l'accomplir, cette chose que j'ai envie de réaliser. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et là, vous reprenez votre pouvoir et vous écoutez votre enfant intérieur. Parce qu'enfin, vous écoutez ce que votre enfant veut vraiment. Ce qui compte, c'est pas ce que quelqu'un d'autre veut, ou ce que la vie veut de vous, ou ce que Dieu veut de vous, ou vos parents. Ou... Dieu, il veut rien de vous. Il attend justement que vous lui dites ce que vous voulez. C'est le contraire. Si vous comprenez ça, vous vous libérez. Donc, c'est ça l'enfant intérieur. Après, l'enfant intérieur, il est écouté, quoi. Il est enfin écouté. C'est comme si vous pensiez que vous ne méritez pas, qu'on vous écoute, que vous puissiez avoir un avis sur les choses, une façon d'être, une façon... Vous êtes comme vous êtes, vous avez le droit, en fait. Et si ça ne plaît pas à d'autres personnes, ben tant pis. Il y en a d'autres des personnes sur votre route. C'est pas grave. Tarot au chaud, pour finir. On va regarder ce qu'on nous dit. Parce que là, il commence à faire sombre. Je suis en train de... Je vais être dans le noir bientôt. Oh, j'ai lâché prise, allez. Bah, voilà. Hein. Lâcher prise. J'ai le mât. Bah, voilà. Le mât, c'est celui qui trouve un équilibre... et l'achèvement. Alors, bah, lâcher prise, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, comment lâcher prise? Ben, accepter ce qui est, changer ce qui peut être changé, et laisser circuler le reste, quoi. Les choses, si elle doit faire, une personne, ça doit faire partie de votre vie, parce que c'est souvent le sentimental hein, qui coince. Si une personne, ou même un travail, hein, doit être là, ça se fera tout seul. Enfin, bien sûr qu'il y a des actions à mettre en place, etc. Mais pas tout le temps, pas toujours. Donc, au bout d'un moment, si les choses coincent ou si ça se présente pas, ben lâchez prise. Dites tant pis. Tant pis, c'est pas là. Moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, je continue ma route et je vais vers ce que je veux vraiment. Je continue de dire à l'univers ce que je veux. Je continue de dire à l'univers ce que je veux vraiment.
Si vous êtes face à quelqu'un, par exemple, qui communique pas avec vous, qui vous parle pas, qui vous méprise, qui vous rejette, qui n'a pas l'air de vouloir de vous dans votre vie. Et ben vous redites à l'univers, moi maintenant je veux une personne qui voit la belle personne que je suis, qui va pas me rejeter, qui va m'accepter comme je suis, qui va communiquer avec moi, qui va avoir envie de communiquer avec moi, et je n'aurai pas besoin d'aller la chercher, d'aller chercher, courir derrière, quoi. Et plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça. Parce que maintenant, je me respecte. Voilà, affirmez-vous. Affirmez ce que vous voulez vraiment, vous en avez le droit. C'est ça, écouter son enfant intérieur. C'est affirmer ce que vous voulez vraiment, vous avez le droit. On vous a fait croire, quand vous étiez enfant, que vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'avez pas le droit de donner votre avis, vous n'avez pas le droit de discuter certaines choses, vous n'avez pas le droit de discuter les règles de la famille, les règles de l'école, vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Vous n'avez pas le droit d'avoir des besoins, vous n'avez pas le droit d'exprimer vos émotions. Mais maintenant, c'est fini ça. C'est vous l'adulte. Vous faites ce que vous voulez maintenant. Vous n'êtes plus un enfant qui dépend des adultes. Vous êtes un adulte maintenant. Donc vous pouvez décider, choisir maintenant ce que vous voulez vraiment. Et tant que ça ne se présente pas, vous dites à la vie, non merci, j'ai demandé ça, ça et ça. Non merci. Si quelque chose d'autre se présente, ben je laisse. Je passe mon tour. C'est tout. Et là, on vit bien, là. Alors, le mât. Vous voyez, cette personne, elle est en équilibre. Alors, ça peut être inconfortable et dangereux. Mais voilà, elle est sur la hauteur et elle trouve son équilibre. Elle a pris de la hauteur. Donc, prenez cette hauteur. Trouvez votre équilibre intérieur, votre paix intérieure, votre sérénité. Déjà, dans l'ici et maintenant, soyez heureux maintenant à l'écoute de vos besoins. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous déjà les choses que vous avez besoin. Ensuite, j'ai l'achèvement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui termine un pulse. Le pulse, en plus, d'un visage. Voilà. Reconstituez les parties de vous. Unifiez-vous déjà en vous-même. Trouvez une paix à l'intérieur de vous. Que toutes les parties de vous soient d'accord. Ramenez cet enfant intérieur, connectez-vous à l'âme. L'âme va unir le mental, le cœur, tout ça. Le féminin, le masculin. Il faut que tout le monde soit écouté. Tout le monde soit observé, écouté. D'où la méditation, c'est important de méditer. C'est important d'écrire. Voilà. Donc si vous avez besoin d'informations, d'une guidance personnelle, quelque chose pour vous faire avancer, de soins énergétiques pour guérir vos blessures, de FT quantique pour guérir vos blessures, et aussi de prendre part à ce programme là que je propose à 20 € là pour cette semaine. Donc c'est un PDF que je vous envoie où j'ai tout noté dessus et je réponds aux questions si vous avez des questions sur ce programme, mais tout est hyper clair. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail est en dessous. Bisous, bisous.